ya kolelalela pona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe aleluya sembola loboko tomona nguya na yoe katina ekolo na biso tosala ya minene utayo banda na bato mokongisi nini mpona mboka. Monsieur le Président national de la PARECO, la question suivante concerne toujours la communauté internationale et la situation de la RDC. Pensez-vous que la situation du Kivu serait comparable à celle de la Crimée? Monsieur le Président. Je dirais, j'y ai beaucoup réfléchi, c'est pour ça que je ris. J'ai dit oui et non. Il faut faire la part des choses. Si nous prenons l'aspect d'abord démocratique, que se passe-t-il en Crimée? Ce sont des citoyens ukrainiens d'origine russe habitant la Crimée qui, compte tenu de la situation qui prévaut à l'intérieur de l'Ukraine, ont préféré être rattachés à leur mère patrie. C'est-à-dire que ce ne sont pas des Russes qui sont venus en Crimée pour arracher une partie du territoire. Non, il s'agit d'abord des citoyens qui sont en Crimée, qui sont originaires des Crimée, mais qui sont des Russes et qui, compte tenu de la situation, ils disent « nous voulons être rattachés à notre mère patrie ». Tandis que de l'autre côté, là où il y a une différence avec nous, c'est que les Rwandais sont en train d'injecter chez nous des Rwandais qui veulent s'autoproclamer Congolais frauduleusement ou par la force, qui chassent les autochtones, comme nous le savons, pour que, une fois qu'ils deviendront majoritaires, qu'ils appliquent ce qui vient de se passer en Crimée. Vous voyez, c'est à la fin que la situation devient semblable. C'est-à-dire les étrangers qui veulent d'abord s'introduire chez nous pour devenir majoritaires. C'est le travail que Kanambe et Kagame sont en train de faire maintenant. J'en parle abondamment avec beaucoup de détails dans le document qui va sortir à votre disposition. De manière qu'une fois qu'eux, ils ont pris possession de notre pays, ils sont devenus majoritaires dans le Kivu et surtout dans le Nord Kivu, qu'ils réclament maintenant l'autodétermination comme les Russes de Crimée le réclament. Mais la différence, c'est que les Russes de Crimée sont autochtones de Crimée, tandis que les Rwandais, les prétendus Congolais du Rwanda ne sont pas des Congolais, ils sont venus du Rwanda et ils continuent de venir du Rwanda pour pour acquérir la majorité et réclamer ensuite l'annexion de notre pays à leur pays. Voilà, c'est ça la différence. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président national, pour la réponse. Je vais passer, ou alors je vais continuer toujours avec la politique internationale, parler du processus de balkanisation. On constate, au vu des différentes déclarations de membres de la communauté internationale, une volonté générale de ne pas reconnaître ouvertement, du moins, les processus d'occupation et de balkanisation en cours en RDC. On voit plutôt des signaux s'accumuler qui donnent l'impression que la plupart de nos interlocuteurs internationaux considèrent que la situation à l'est de la RDC est en voie de normalisation et de pacification, ce qui est étonnant. Les derniers propos des personnalités comme Mme Mary Robinson,
qui plaide déjà pour des investissements économiques privés dans la région, alors que la RDC est toujours occupée. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président? Bien, maman, je vais être un peu exhaustif sur cette question. Et je suis désolé de le redire plusieurs fois. J'ai consacré beaucoup de temps ces derniers mois à cette étude-là pour vous montrer que ce problème de la balkanisation, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est un danger réel et permanent tant que nous n'avons pas libéré notre pays. Et même quand nous aurons libéré notre pays, sachez, madame, que ce problème demeurera. Donc nous devrons y faire face. Pourquoi? Parce que le problème est de la balkanisation de la RDC. Beaucoup de gens prennent ça à la légère. Moi, je ne prends pas ce problème à la légère. Parce que j'étudie ce problème depuis que je suis à la tête des services de renseignement dans mon pays. J'ai étudié ce problème, j'en ai fait face lorsque j'ai été moi-même ministre de la Défense. Et aujourd'hui, en tant que responsable qui gère le combat pour la libération du pays, j'y ai consacré beaucoup de temps. Je sacrifie ma vie à ça. Je ne fais pas autre chose. J'ai tout arrêté de mes activités privées parce que ce combat est grand et dangereux. Si nous ne le prenons pas au sérieux, nous perdrons notre pays. À cette phase, je peux simplement vous dire ceci. Le projet de la balkanisation de notre pays, ce n'est pas une affaire du Rwanda seulement et de l'Ouganda. C'est une affaire internationale, c'est un complot international. Il faut que nous, Congolais, nous puissions prendre conscience de cela. Je vous fournirai des éléments détaillés dans le livre qui sortira dans quelques semaines. C'est un élément fondamental que nous allons, avec mon jeune frère, que nous sommes en train de faire pour le travail, un travail en fond. C'est un jeune homme qui travaille à fond. Vous verrez les éléments que nous allons vous sortir ensemble. Nous avons mené des enquêtes. J'ai fait des recherches. J'ai utilisé des tuyaux. Nous travaillons sur base de tous les tuyaux qui existent. Mais je peux vous dire simplement en ce qui concerne ce problème de la balkanisation. Vous savez que ce problème-là, par exemple, déjà au niveau de l'OUA, en 1900, dans les années 90, 95, 97, l'ancien secrétaire général de l'OUA, le Tanzanien Salim Ahmed Salim, vous savez que les think tanks américains lui avait déjà confié la mission de préparer les thèses pour remettre en question les frontières de la RDC. Vous savez que cet homme-là avait chargé un professeur américain d'origine africaine, vous verrez son nom et les détails, pour mener cette étude afin que lui puisse le présenter aux chefs d'État africains pour les convaincre à abolir les dispositions de l'article 1er de l'OUA concernant l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Savez-vous qu'un think tank américain a déjà préparé tout un dossier pour démontrer avec les Rwandais, avec les Tutsis rwandais, la thèse selon laquelle
la configuration actuelle de la RDC est un gâchis pour l'Afrique et pour le monde, que ce Congo est trop grand pour les Congolais? Ne vous rappelez-vous pas qu'un chef d'État africain a tenu dans son discours de vœux au corps diplomatique les mêmes propos pour dire que notre pays était trop vaste et qu'à côté de nous, il y avait un pays exigu avec une démographie accrue et qu'à côté, il y avait un pays trop grand avec une gestion décousue et qu'il fallait qu'on fasse la répartition des richesses? Ça, ce n'est pas Ngbanda qui l'a dit. Vous savez qu'à ce chef d'État africain, j'avais immédiatement sorti une lettre ouverte pour lui répondre. Et nous avons mobilisé en dessous, en coulisses, tous nos réseaux au niveau diplomatique. Mais je vous ramène à une autre dimension. Au niveau des États-Unis, n'avez-vous pas remarqué qu'il y a 3 sous-secrétaires d'État américains aux affaires africaines? Herman Cohen, Susan Rice, Johnny Carson, tous sous-secrétaires d'État aux affaires africaines, c'est-à-dire les patrons qui traitent les dossiers du Zaïre au département d'État. Tous les 3 ont pris position pour la révision, la balkanisation de notre pays. Vous croyez que c'est un fait du hasard, mes frères? Et je ne vais pas compter tous les autres cas. Mais je me limite à ces cas-là pour que nous puissions comprendre que le danger de la balkanisation est réel. Quand vous avez 3 sous-secrétaires d'État successifs qui parlent et qui prennent position pour la balkanisation du pays. Quand un homme comme Herman Cohen dit « Mais je suis surpris de votre discours à vous les Congolais parce que pour nous, au département d'État, le Kivu fait déjà partie du Rwanda. Même si se rétracte après. » Vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai, c'était un lapsus. » Vous croyez que c'est à ce niveau-là qu'il y a lapsus? Et Johnny Carson, il a fait aussi le lapsus. Et Susan Rice, qui bloquait systématiquement tous les dossiers qui rendaient le Rwanda responsable du processus d'occupation et de balkanisation de notre pays. Vous croyez que c'est un fait du hasard? Le problème de balkanisation, mes bien-aimés, quand nous nous battons pour ça, les gens sont là simplement en train de jouer, d'injurier, de faire des simagrées parce qu'on leur donne des miettes. Mais c'est un problème de vie ou de mort pour nous autres Congolais. C'est un problème de vie ou de mort. Et il n'y a que nous, peuple congolais, qui pouvons faire face à ce rouleau compresseur qui vient pour balkaniser notre pays. Maman Moseka, tout ce que Mary Robinson, pour qu'elle soit nommée là où elle est, ce sont des think tanks américains, ce sont des lobbies américains qui doivent désigner ces gens. Russ Feingold, il relève de qui? Il relève de ces chefs qui sont ces gens que je viens de vous citer, les sous-secrétaires d'État. Tous ces gens-là, quand ils font un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, ils sont en train de nous tester pour voir quel est notre degré de résistance. Et quand ils sentent une forte résistance, ils font semblant. Ils disent, tenons leur discours pour les endormir. Quand les Mary Robinson disent que maintenant l'investissement et tout, mais posez-lui la question, ce qui cause avec lui. Que faites-vous de la présence rwandaise en République démocratique du Congo, du pillage en République démocratique du Congo? Que faites-vous du premier Rwandais qui est à la tête des institutions en République démocratique du Congo? Voilà les vrais problèmes. Nous les Congolais, nous ne devons pas nous laisser distraire, mais malheureusement,
maman ONU britannique, maman Moseka, malheureusement, le danger pour le combat que nous menons ne vient pas de l'extérieur, le danger vient de l'intérieur. On a corrompu beaucoup de Congolais, de manière que le danger ne viendra pas de la communauté internationale, le danger viendra de l'intérieur. Vous, à l'extérieur, vous avez des gens corrompus qui font que chaque fois que nous levons la voix pour que les Congolais se lèvent pour combattre ce pays, eux ils viennent avec des bâtons pour nous frapper dans le dos. Moi j'ai dit, mon dos c'est la carapace de tortue, ça n'attrape pas les bâtons. Frappez autant que vous voulez. Je rentre dans ma coquille et je continue à marcher. Mais c'est l'appel que je fais pour vous. Ma préoccupation, ce n'est pas moi. Ma préoccupation, c'est vous, les résistants qui êtes debout. Allez vous céder à ce chant des sirènes, à ces actions de séduction, de mensonges, de distractions? Non. Restons concentrés parce que le danger de la balkanisation est réel. Quand ils changent de discours, ils ne changent pas de plan. Ils peuvent changer de discours, ça on appelle ça la tactique du combat, mais ils ne changent pas. Vous voyez dans une équipe de football, quand les gens montent à l'attaque et quand les attaquants réalisent que les défenseurs ont fait bloc, qu'est-ce qu'on voit? Ils remontent parfois avec le ballon jusque dans leur propre camp. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Dès qu'ils voient que les Congolais ont formé un bloc, ils font marche arrière afin que nous soyons désorganisés. Et dès qu'ils voient des failles, ils piquent pour aller au but. Ils n'ont pas abandonné le plan de la balkanisation. Et le pion de la balkanisation est chez nous. Il a rempli maintenant les agents de la balkanisation chez nous. Il a recruté nos propres frères congolais pour le travail de la balkanisation. Parce que le Congolais aime son ventre, mais il n'aime pas son pays. Et voilà le vrai danger, le vrai combat que je mène avec vous. Soyez vigilants, soyons concentrés. Ne laissons pas les agents congolais, parce que maintenant ce sont plus des Congolais qu'ils ont utilisés. Évitons que les agents congolais ne viennent nous distraire de l'intérieur. Ne vous inquiétez pas pour moi, ils peuvent m'injurier du matin au soir, ça ne changera rien. Parce que mes oreilles, ce ne sont pas des poubelles. Je n'aime pas, je n'y dépose pas des saletés. Quand il y a toutes ces pourritures, ça n'entre pas dans mes oreilles. Dans mes oreilles, c'est que j'entends combat, combat, combat pour la libération du pays. Parce que je sais qui sont les ennemis qui occupent notre pays. Je connais leurs forces, je connais leurs tentacules et je ne joue pas. Parce que je sais que c'est un problème de vie ou de mort. Et j'ai décidé de consacrer le peu de temps qui me reste en vie pour ce combat-là. Je ne combats pas pour avoir le pouvoir demain et tout. Ceux qui sont fatigués, ils disent « Apareko a beaucoup parlé, il ne dit fait rien. Apareko Tozomon a été, Yangwana Togekuna. » Allez-y, mais nous viendrons vous retrouver avec eux et nous libérerons le pays. Mais la balkanisation reste notre leitmotiv. Nous devons le combattre pour pouvoir libérer ce pays. Il ne faut pas qu'on joue avec ça, maman. Nous devons être concentrés là-dessus. Parce que ce n'est pas du vue de l'esprit, c'est une réalité, c'est un danger réel. Mais n'ayons pas peur de ça. Parce que ces gens, même s'ils ont plus de moyens que nous, mais nous avons plus de détermination et nous avons en plus de cela, Dieu qui combat avec nous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président national. Comme vous venez de le dire, je vais lancer un appel aux Congolais d'être vigilants parce que les dangers, comme on le voit, viennent vraiment de l'intérieur, dont les dangers de la balkanisation. Alors, merci beaucoup pour cette réponse-là. Maintenant, je vais passer la parole à mon confrère Grégoire pour vous poser sa question. Merci beaucoup. Merci bien, Maman Moseka. Merci, Excellence, pour votre patience durant cet entretien qui se déroule très bien. Moi, je voudrais un petit peu rebondir à propos de la crise identitaire à laquelle les Congolais font face actuellement. Je prends l'exemple de l'arrivée à Matignon de Manuel Valls lors du récent remaniement ministériel en France qui a suscité ça et là plusieurs commentaires au sein de la communauté congolaise.
Et il y en a qui soutiennent, ou des Congolais qui soutiennent que voilà, nous devrions nous inspirer de cet exemple-là, de voir un Français d'origine espagnole briguer vraiment un poste important en France. Et alors, que pensez-vous donc de ce point de vue de nos compatriotes, ou que pense la PARECO, donc ce point de vue des Congolais qui trouvent que non, il serait mieux que les Congolais ouvrent aussi grandement la porte à tous ces étrangers qui sont dans notre pays? Oh mon Dieu. Écoutez, mon frère, nous, les Congolais ont un sérieux problème. Le problème des Congolais, c'est l'amalgame. Et puis le problème des Congolais aussi, je crois, c'est l'absence de culture politique. Nous n'avons pas de culture politique chez nous. Tout le monde veut faire la politique sans avoir la culture politique. Et tout le monde veut faire le débat politique sans connaître la politique. Emmanuel Valls, vous avez suivi son discours. Ceux qui disent ça, je les renvoie au discours d'Emmanuel Valls, son discours de programme général qu'il a présenté à l'Assemblée. Parce que quand vous faites la politique, il faut suivre l'information. Moi, je suis toutes ces informations et je les analyse. Manuel Valls a dit aux députés français, il a dit « Je suis français d'origine espagnole. J'ai acquis ma nationalité française à l'âge de 20 ans, 18 ou 20 ans, peu importe. Il dit « Et je vous remercie parce que la constitution du peuple français permet à un étranger né à l'étranger et devenu français à concourir jusqu'à la magistrature suprême. Voilà pourquoi, en tant que Premier ministre, originaire de l'Espagne, je salue ici le peuple français, au travers de vous, ses représentants. » Et on a vu tous les députés applaudir, du moins ceux de gauche. Voilà le problème. Emmanuel Valls a reconnu, il y a d'abord, ça c'est le premier aspect, il a reconnu qu'il est espagnol et qu'il a fait une démarche légale pour acquérir la nationalité française. Mais c'est ce que nous reprochons à tous ces Rwandais chez nous. Quand vous posez la question à Kanambe, il dit non, je m'appelle Joseph Kabila, je suis le fils de Laurent Désiré Kabila. J'ai fait mes études à l'école française. Je suis né à Ewabora. Et on voit que toutes les données qu'il donne sont fausses. D'abord, Ewabora n'existe pas dans la nomenclature de l'administration congolaise. L'école française, nous avons mené des études, des enquêtes là-bas, il n'y figure pas. Ah, comment Valls n'a pas menti? Il a dit, je suis né espagnol, je suis devenu français et voici ma démarche. Quand vous posez la question à Kamere, il vous dira, je suis congolais. Mais vous êtes rwandais. Vous êtes devenu congolais comment? C'est là le problème. Tout le monde sait, tous ceux qui ont vécu avec ses parents savent qu'il est des parents rwandais, il est né rwandais. Ah, maintenant, quand il sort, du coup, il dit « je suis congolais ». Mais on a le droit de lui dire « mais vous êtes devenu congolais quand et comment ?» Ce n'est pas le fait qu'on est xénophobe, non. Il y a des étrangers qui sont devenus congolais chez nous. Kengo Adondo, il ne nie pas ses origines rwandaises. Il dit, je suis né de mère rwandaise. Il le reconnaît. De père polonais, il le reconnaît. Mais que je suis congolais d'adoption. Donc, le problème, d'abord, c'est celui de l'intégrité et de l'honnêteté. Valls a reconnu qu'il est né espagnol et qu'il est devenu légalement français. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point. Valls a dit
je vous remercie parce que la constitution de ce pays permet à un étranger devenu français d'adoption de briguer le suffrage jusqu'au sommet. C'est pour ça que j'aime ce pays. Moi, j'ai retenu ces phrases. Parce que c'est la constitution de la France qui permet à Valls de devenir Premier ministre et même président de la République. Mais Valls, s'il a remercié les Français, c'est parce qu'il sait que s'il était né, s'il était parti aux États-Unis, si son cas s'était produit aux États-Unis, il ne serait jamais Premier ministre ni président. Ils n'ont pas de Premier ministre, il ne serait jamais président des États-Unis. Pourquoi? Parce que la Constitution des États-Unis fixe les conditions pour briguer à la magistrature suprême. C'est pour cette raison que j'avais dit une fois ici dans vos antennes que Kengoa Dondo est rwandais d'origine. Mais notre constitution, la leur, toutes nos constitutions antérieures exigent que pour concourir à la magistrature suprême, il faut être né. Il faut être né, pas devenir. Il faut être né de père et de mère congolais, point barre. C'est notre constitution. Obama, quand ses opposants politiques avaient remis en doute le critère de sa naissance sur le sol américain. Parce que la Constitution américaine dit pour briguer à la magistrature suprême, il faut être né sur le sol américain. C'est différent des Français. Il faut être né sur le sol américain. Et quand on a voulu remettre ça en question, parce que c'est le droit des Américains de vérifier si l'homme qui les dirige a rempli les conditions, c'est leur droit. Il n'y a que chez nous, au Congo, quand vous voulez réclamer le droit pour voir clair, pour celui qui vous dirige, on commence à vous injurier. Mais c'est un pays où les gens marchent sur leur tête. Quand on a exigé ça d'Obama, on n'a pas vu qu'Obama a arrêté les gens qui lui ont exigé ça. Il a envoyé son avocat à Hawaï. On est allé à la maternité où il est né. On a pris l'original. Il y a eu même des gens qui ont remis le document en question. Ils sont allés eux-mêmes à Hawaï. Et là, on leur a confirmé, voilà, c'est vrai, le document qu'on vous a présenté est authentique, ça vient de notre maternité. Et le débat a été clos. Alors, pourquoi d'amalgame chez nous? Pourquoi on veut que le Congo soit un pays exceptionnel? Dans notre pays, on dit, pour concourir à la magistrature suprême, vous ne devez pas être un Congolais d'adoption. Vous devez être né des parents congolais, c'est-à-dire de père et de mère congolais. Quand vous allez au Gabon, leur constitution, c'est pour ça que j'ai dit le Congolais n'a pas la culture politique. Quand vous allez au Gabon, leur constitution, la constitution du Gabon est plus dure que la nôtre. Pour concourir à la magistrature suprême, il faut être gabonais jusqu'à la deuxième génération. Cela veut dire non seulement votre père et mère, mais votre grand-père et grand-mère doivent être tous des Gabonais. C'est la constitution gabonaise. Alors vous allez aller au Gabon pour dire non, parce que chez nous au Congo, on dit qu'il faut simplement être né de père et de mère, et pourquoi vous les Gabonais, vous voulez exiger que ce soit jusqu'à la 4e. Mais c'est ça la souveraineté. Chaque pays fait sa constitution selon sa souveraineté. C'est ça le problème chez nous les Congolais. C'est ça que moi j'appelle l'absence de culture politique. Un Congolais qui raisonne comme cela, c'est qu'il ne connaît rien à la politique. Mais le problème, c'est que chez nous, aujourd'hui, tout le monde se dit politicien. Tout le monde engage des débats politiques sans connaître ce que c'est que la politique. C'est ça le drame chez nous au Congo. C'est ça surtout le drame chez vous là-bas à l'extérieur. Avec tous les cinémas qui se passent là-bas, tout le monde est devenu politicien, tout le monde est devenu professeur.
pour donner des grands cours sans avoir aucune base. C'est pour cette raison que le grand problème chez nous, c'est que les gens ne veulent plus apprendre. Vous avez vu Manuel Valls, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis entré, c'est ma 3e fois que j'entre à Matignon. Je suis entré à Matignon, à côté de Rocard. Je suis revenu une seconde fois à côté de Jospin, et maintenant je reviens seul. C'est ça la génération. C'est ça la nouvelle génération. La nouvelle génération, ce n'est pas la pancarte pour dire nous sommes là. Maintenant, tout le monde doit partir, nous arrivons. Il n'y a pas une promotion collective dans les générations. Dans toutes les générations, il n'y a pas une promotion collective. Ce sont les gens qui se distinguent l'un plus vite que l'autre, ainsi de suite. Moi, dans ma génération, j'ai été directeur à l'âge de 27 ans. À l'âge de 30 ans, j'étais directeur général du Centre culturel pour l'Europe. À 34 ans, j'étais ambassadeur. À moins de 40 ans, j'étais administrateur général. Et il y avait les gens de ma génération, d'autres sont restés plus tard, d'autres ont avancé. Il n'y a pas une génération sui generis. Il n'y a pas un homme sui generis qui est sorti de la cuisse de Jupiter qui dit, quand les gens disent, ah, Mbanda est moboutiste, moi j'ai dit oui. Mais c'est absolument. Parce que j'ai grandi à côté de quelqu'un, sinon je ne serais pas devenu ce que je suis. Valls vous l'a dit, il était rocardien, il était jospinien, pour devenir maintenant Valls. Et demain, il va avoir des valsiens, des gens qui vont le suivre. Mais il n'est pas tombé du ciel. Il a d'abord grandi à côté de quelqu'un, ou de quelques-uns. C'est comme cela qu'on progresse en politique, c'est ça qu'on appelle la culture politique. Mais chez nous, tout le monde est un ange tombé du ciel. Je suis tombé du ciel, je n'ai appris auprès de personne, je ne dois rien à personne, je suis omniscient, omniprésent. Je continue comme Dieu le Père. C'est comme cela que nous avons des problèmes dans notre pays. Alors, ceux qui font ce raisonnement-là, je leur demande d'abord d'aller vérifier les notions de base de la politique avant de venir parler de toutes ces sottises. Merci beaucoup. Maman Monseka, à vous la parole. Merci beaucoup. Monsieur Ngwanda, les 2 questions que je vous poserai tantôt, une à la fois, concernent la campagne de la PARECO contre les multinationales. La première est celle-ci. Quel bilan faites-vous des différentes actions menées jusqu'à présent et qu'envisage la PARECO pour la suite? Monsieur Ngwanda. Merci maman. Je crois que le bilan est très positif. C'est depuis le mois de décembre seulement que j'ai fixé ce cap-là. Et je crois qu'avec l'action que nous avons entreprise avec vous, surtout parce que c'est ça, ce que j'ai dit, ce n'est pas un homme qui fait l'action. Si l'appel que j'avais lancé, vous ne l'aviez pas pris en main, on ne serait nulle part. Mais c'est grâce à la réaction que vous avez eue et les actions qui ont été menées. Je ne vous dis pas parce qu'il y a des choses tout n'est pas à dire sur la montagne, mais il y a beaucoup d'échos positifs que je reçois de la part de ces gens qui sont secoués. Il n'y a pas que... Ce n'est pas tout le monde qui ne nous aime pas. Il y en a qui nous aiment. Et les actions que vous menez touchent maintenant les citoyens européens, là où vous êtes. C'est ça le grand avantage. Et comme vous êtes dans les pays de démocratie, les dirigeants des pays où vous êtes ne craignent que l'opinion de leur peuple. Nous tenons le bon bout, c'est ce que je peux vous dire. Et il y a des actions qui sont déjà planifiées. Et toutes les actions ne sont pas à annoncer d'avance. Mais il y a une action que vous savez qui va se passer prochainement dans la bourse de Londres. Mais il y a d'autres actions beaucoup plus intenses que nous menons parallèlement aux actions visibles que vous menez, mais que nous menons dans les mêmes milieux. Et vos actions visibles viennent donner plus d'efficacité et plus de crédibilité à la diplomatie secrète que nous menons. Et je dois vous dire que les effets sont au-delà. Déjà, avec 4 mois seulement,
d'activité, c'est au-delà de toute espérance. Parce que les gens réagissent. Et d'autres n'étaient pas au courant. Et qui commencent maintenant à chercher à s'informer. Et c'est ça l'avantage. Donc je peux dire, nous sommes dans le bon, poursuivons. Il y aura des actions qui seront annoncées, il y aura des actions qui ne seront pas annoncées, mais dont on en verra les effets dans les jours à venir. Merci. Merci beaucoup. La deuxième question qui concerne toujours la campagne de la PARECO contre les multinationales est la suivante. Avez-vous un message particulier à adresser à la communauté internationale? Monsieur Ngwanda. J'ai dit malheureusement non. Je n'ai pas un message à donner parce que vous savez, maman Moseka, ces gens, ils connaissent tout, ils connaissent plus que nous. Donc je n'ai pas, les messages que je leur donne, c'est dans les coulisses quand je les rencontre. Et le vrai message, c'est celui que vous leur donnez au travers des actions que vous menez. Mais quant aux autres messages, c'est le combat que nous devons mener. Ils savent, parce que beaucoup suivront, j'ai fait cette interview en français, pour eux aussi. Donc tout ce que j'ai dit, pour eux, c'est un message. Ils savent que nous savons. Et c'est déjà beaucoup. Quand ils savent que nous savons, ça c'est important. Ce qui est plus important, c'est de demeurer debout et de nous battre. Mais quand un message à leur donner, je ne donne pas le message parce qu'ils connaissent toute la vérité sur ce qui se passe chez nous et ils le connaissent même mieux que nous. Merci maman. Merci beaucoup. Pas de message particulier à adresser à la communauté internationale. Grégoire, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Pas de message particulier à adresser à la communauté internationale. Grégoire, à vous la parole. Merci bien, Maman Moseka. Excellence, on tend petit à petit vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui, mais c'est un petit peu d'aborder le chapitre de la résistance patriotique congolaise. Et, vous avez peut-être évoqué ces concepts presque au début de notre entretien, mais revenons-y. Résistants, opposants et combattants. Donc, où en est la résistance congolaise et que pensez-vous des actions que mènent vos jeunes frères et sœurs que vous-même vous avez mis debout, Excellence? Je peux vous dire une chose avec certitude. Nous allons gagner la bataille que nous menons. Laissez les prophètes des malheurs chanter comme ils chantent. La résistance porte bien son mot, la résistance. Celui qui veut mener le combat de la résistance doit être résistant. S'il n'est pas résistant, il ne sera pas dans la résistance. Excusez-moi cette tautologie, mais cela traduit la réalité. Vous, les résistants, vous n'êtes pas des combattants. Moi, je m'intéresse aux résistants. Permettez-moi, je ne m'intéresse pas aux combattants. Je m'intéresse aux résistants. Vous qui êtes résistants, je vous ai dit la dernière fois que je suis passé, identifiez-vous. Identifiez-vous. C'est un sérieux problème. Parce que il y a des gens qui utilisent des mots, mais qui ne les comprennent pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous parlons la langue de Molière, donnant à cette langue la signification que leur donnent les propriétaires de cette langue. Au cas contraire, parlons alors le Lingala, le Swahili, le Kikongo ou le Chiluba. Mais parce que nous utilisons le mot résistant, c'est un mot français, ce n'est pas un mot congolais, donnons-lui le contenu que donnent les Français à ce mot. On ne peut pas venir dire aujourd'hui que je suis résistant, et puis demain, je me bats pour la vérité des urnes, et puis demain, je suis candidat à la magistrature suprême. Il y a là un problème de sémantique. Le résistant, c'est celui qui rejette le système d'occupation, qui se bat pour libérer le pays, et après, il deviendra un démocrate combattant à l'intérieur du pays. On ne combat pas l'occupation avec la démocratie. Ça ne s'est fait nulle part au monde et ce n'est pas le Congolais qui va inventer ça. C'est pour cette raison que
moi, ma préoccupation, c'est l'amalgame. L'amalgame. Poto-poto. La confusion. Nous sommes en train de galvauder les concepts. Il ne faut pas galvauder les concepts qui existent. Quand on parle de résistant, c'est-à-dire quelqu'un qui a choisi de refuser tout le système. Alors quand toi tu dis « j'accepte les élections », tu n'es plus résistant parce que tu as accepté le système. Moi, je respecte ceux qui ont choisi. Je ne les condamne pas. Mais le problème, c'est que faisons la part des choses. Vous avez choisi la voie de participer, de légitimer le pouvoir qui est sur place par les élections. Allez-y. Mais respectez-nous qui avons choisi de nous battre pour libérer ce pays. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul Congolais qui ne reconnaît plus que le pays est occupé. Tous maintenant, nous sommes d'accord que le pays est occupé. C'est ça la grande victoire de la résistance. Au début, on ne le croyait pas. On ne nous croyait pas. Aujourd'hui, tout le monde croit, y compris les collabos. Parce qu'ils parlent de l'occupation rwandaise. Maintenant, sur le plan de la méthodologie, ils acceptent le ventre plutôt que le courage du sacrifice pour se battre. Alors, ils préfèrent rester là-bas. Nous disons, c'est votre choix. Mais pour quelle raison nous jeter la pierre si nous voulons maintenant nous battre pour libérer notre pays? Parce que nous sommes persuadés que c'est la seule voie qui reste. Et l'histoire du monde montre que face à la résistance, on n'a jamais utilisé les élections. On a toujours utilisé la force. Et la force ne veut pas dire toujours la balle. Ça fait partie de la force. Parce que les autres vont dire, ah, vous voyez, donc il dit qu'il ne va plus utiliser. Non, j'ai dit, ça fait partie, mais il n'y a pas que. Parce que le problème pour nous, les Congolais aussi, c'est le problème de compréhension. Il n'y a pas que la force, la balle. Il y a l'autre force qui est parfois plus que la balle, c'est le peuple. Voilà pourquoi je ne néglige pas et j'utilise les deux. Quand je parle, j'informe. L'information est une arme pour mettre le peuple debout. Comme le gaz lacrymogène. Pour quelqu'un qui était distrait, dès que ça explose, il est obligé de se réveiller. Donc le combat que nous menons, c'est le combat de la résistance. Éviter tout débat inutile. C'est une perte d'énergie. Ce n'est pas par ostracisme. Non. Il y a des choses. Un débat doit vous amener à un objectif. Quelqu'un qui a choisi d'aller dans la voie des élections. Et je vous ai démontré au début de notre entretien que ces élections-là, on ne peut pas résoudre le problème avec eux, sinon pas au travers d'un combat. Alors, tout ce qui peut nous distraire, nous devons mettre ça de côté et nous concentrer sur le combat, nous concentrer sur les vrais objectifs. Le sont ceux qui ont cru que le choix des élections les amèneront à un résultat, faire leur chemin. Nous les respectons, nous leur demandons simplement de respecter aussi notre choix. Parce que nous irons vers la fin. Nous irons jusqu'à la fin. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Moi, je vous promets à vous qu'ensemble, nous irons jusqu'au bout. Et nous gagnerons. Quel que soit le temps, nous gagnerons. Nous devons nous mettre ensemble pour ça. Pour poursuivre ce combat. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau. Combattants, opposants, résistants, j'ai développé ça au début. Nous ne sommes ni combattants de l'opposition, nous ne sommes ni combattants de la collaboration, mais nous sommes des résistants congolais, patriotes, nous nous battons pour ça. Identifiez-vous. Parce qu'il y a maintenant beaucoup d'argent qu'on a injecté
Il y en a qui le font par ignorance. Mais il y a plus ceux qui travaillent maintenant là-bas pour s'aimer la zizanie, parce qu'ils ont compris que la seule façon de démobiliser les Congolais, parce que la force dont la communauté internationale et nos ennemis ont peur, c'est l'unité des Congolais autour de ce combat de libération. Et c'est pour cette raison que ne vous étonnez pas qu'il y a maintenant beaucoup de gens. Un matin, vous vous réveillez, 3, 4, 5 messages vidéo pour combattre la résistance, pour injurier la résistance. Ne vous en étonnez pas, mais ne vous laissez pas distraire par toutes ces simagrées. Concentrons-nous vers l'objectif et nous gagnerons avec la grâce de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Oui, nous gagnerons avec la grâce de Dieu, Excellence Monsieur le Président national. Avant que je ne revienne à ma consoeur Mamoseka, parlons toujours de l'APARECO et du Front commun des résistants congolais. Et quelle est l'évaluation que vous faites donc du travail que l'APARECO mène au sein de ce front, Excellence? Je dois d'abord vous préciser que le Front commun a été né par l'initiative d'un cadre, d'un jeune cadre de l'APARECO. Ce n'est même pas le président de l'APARECO. Un jeune cadre de l'APARECO avec mon cabinet. Un jeune cadre s'est réuni avec ses amis et il a contacté mon cabinet, la directrice de mon cabinet, et a fait la suggestion. Ils ont dit, vous, les parents, vous, les aînés, si on peut vraiment fédérer pour qu'on s'unisse pour combattre ensemble. J'ai dit, mais c'est le combat pour lequel je mène depuis le début. Si j'ai créé l'APARECO, pas un parti politique, mais une plateforme, c'est pour arriver à ça. Donc, l'idée est bonne. Et le Front commun a été créé avec l'aval de tous ses membres. Il est évident que l'APARECO a porté le poids de son organisation, des convocations, des réunions et tout. Mais nous avons voulu et nous voulons que le Front commun soit l'expression du combat d'ensemble. Et dans un corps, Grégoire, c'est que les Congolais doivent aussi, c'est ça que j'appelle toujours l'absence de culture politique. Dans un corps, chaque membre doit faire un travail particulier. C'est pas tout le monde qui fait le même travail. Dans un corps, il y a la tête, il y a le nez, il y a le bras, il y a le ventre, il y a les jambes. Et dans ces parties du corps, tout le monde ne fait pas, tout le monde a ses spécificités. Voilà pourquoi nous pensons, et je reste convaincu, que le Front commun ira très loin. Nous sommes au début, nous sommes en train de nous rechercher pour aller de l'avant, et avec tous les projets que nous avons, il y a eu dernièrement la réunion qui a été tenue. Une autre réunion se tiendra d'ici une semaine ou deux, je ne sais pas encore. Et je crois que demain, les gens verront encore des grandes actions qui seront menées au niveau du Front commun. Mais je sais que ça se porte bien. Merci. Merci bien, Excellence. Maman Moseka. Merci beaucoup, Grégoire. Monsieur le Président national, la question suivante concerne les militaires congolais. Pensez-vous que les militaires congolais ont réellement pris la mesure du danger que guette notre nation et du rôle qu'ils doivent jouer pour libérer la RDC de l'occupation? Monsieur le Président. Je vous dis tout de suite oui. Je vous dis oui. Mais le problème des militaires, comme vous le savez, je ne traite pas ça au niveau des médias. Mais vous avez voulu savoir s'ils ont pris conscience. Je vous dis oui, ils ont pris conscience. Ils ne peuvent pas ne pas prendre conscience. Avec tout ce qui se passe, ils sont dans le bain. Eux, ils sont sur le terrain. Ils voient le degré d'occupation. Au début, ils ne voyaient pas. Maintenant, ils voient les manifestations de l'occupation. Ils voient comment on continue à les supprimer les uns après les autres. Ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas sourds, ils ne sont pas idiots.
Ce sont des hommes, ce sont des Congolais. Ils sont intelligents, ils voient et ils prennent conscience. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président national. Avant de passer la parole à mon confrère Grégoire, à qui je vais laisser la fin de cette émission, de clore cette conversation ou bien cet entretien, parce que moi j'avais commencé, j'aimerais que lui termine. Avant de passer à lui, donc je vais vous poser encore une dernière question avant de vous donner aussi l'opportunité de parler aux Congolais en lingala. Donc ma question est la suivante. Quel message donnez-vous aux Congolais qui sont de plus en plus nombreux à tourner leur regard vers la PARECO pour mettre fin à l'occupation et au processus de balkanisation de la RDC? Donc un message aux sympathisants. Monsieur le Président national. Je leur dis, ils sont dans la bonne direction. Je leur dis que la seule voie qui peut demain nous sortir de ce pays, de ce marasme, c'est la libération. Je ne leur demande pas d'être membres de la PARECO. S'ils le veulent, ils sont les bienvenus. Mais je leur demande de rejoindre le combat de la PARECO. Rejoindre le combat de la PARECO. J'entends beaucoup de gens, ah, vous êtes de la PARECO, comme si la PARECO était anathème. Ce sont les gens qui ont reçu l'argent pour essayer de vous effrayer pour ça. Posez-leur simplement la question, que reprochez-vous au combat de la PARECO? Parce que la PARECO a fait ses preuves. Il a réveillé le peuple congolais et si même vous êtes debout, c'est grâce à la PARECO. Alors pour quelle raison, quelle honte y a-t-il à être de la PARECO ou à participer au combat de la PARECO? C'est tout. Parce que les Congolais, ils n'ont pas le courage de leurs idées aussi. Pour dire, moi, je suis fier de partager le combat de la PARECO, comme vous êtes en train de le faire dans Bendele Maman. Je vous suis régulièrement. C'est le travail que vous devez faire. Je n'ai même pas un message en lingala aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup parlé et je dois maintenant répondre à d'autres obligations. Je n'ai pas un message en lingala. Il y aura un moment où je vais passer le message en lingala. Mais ici, je veux simplement dire à ces gens, Boya nakati ya PARECO, boya tolanda combat ya PARECO, combat etoze ko mener na PARECO, ezali affaire ya nganda te, ezali affaire ya ndala te, ezali affaire ya peuple congolais. Omoni isikana lekisitan na ngai na bino wa boye. Je n'ai pas passé mon temps pour parler de quelqu'un d'autre, j'ai passé mon temps pour n'appuyer bisabino quel est le danger. J'aimerais que bato yo basé ko critiquer biso ba sale la pe bino même analyse ba ya ba bisabino bi voilà oyo nganda lobi boye ezena tina te yaka tala nzela biso zola kisabino 1 2 3 na fandi kimia wa boye pendant un mois, plus d'un mois. Nazaki ko zila ke na yo kapé ba ya ko pesa bino ba orientation comme cela to pousser to kende de l'avant. Mais na yo ki orientation mon côté nazo yo kaka nganda mobutiste mobu. Moi j'ai la ndenge na yelisibino parce que pour on a commencé que je suis, j'ai grandi à côté de quelqu'un. Ce quelqu'un là avait des défauts, ce quelqu'un là avait des qualités. Et moi, auprès de lui, sous ses pieds, pendant des années, j'ai observé les lelo ngana zolo balabino na yebi ba erreur ya salaki na bia soki papa on alanda ki e to kende ki alonga ki na débuti ake kokwea c'est par sa sali erreur ya sali erreur ngana ko sala ngote na kolukana le kawa il faut na yebi sabale ki bazola ndangai to kende selo kona te poto sala ki expérience wana na tata mobutu to kwena yango. Alors vous qui venez to kende maintenant ici to sala boy moi je n'ai pas honte. Ce qui yo sila babota yo obimi na libumu ya maman intelligent, obimi na libumu ya maman na yo expérimenté, gloire à Dieu pour vous. Mais moi je n'ai pas vu un homme qui est devenu expérimenté par lui-même. On devient expérimenté à côté de quelqu'un, toujours à côté de quelqu'un ou de quelques-uns. Moi j'ai été à côté de Mobutu. Moi j'ai appris à côté de Mobutu, c'était un géant. Kende Otouna ba chef d'état nyonso ba yebi que Mobutu fut un géant. Un géant de l'Afrique. Mindele Baebi que Mobutu est un géant. J'ai vu les Mindele trembler devant cet homme.
Ce qui n'a pas tout à l'heure que Tozangi va kwame Kurumana bani na yebi eloko na ze koloba. Parce que Mobutu a télémé la Kimindele. Bango va pona qui est, c'est vrai. Mais à un certain moment, il Laurent Désiré Kabila te. Tango me qui a télémé la bango, mais comme il y a joie qui n'a pas si c'était pas bomi et bango. Mais à ça là qui faute. Utiliser et bâtir un pouvoir, mais dès qu'il s'est rendu compte, à ça là qui simple marionnette, il s'est réveillé. Mais malheureusement, comme il n'était pas encore bien assis, bateau baye ne babomi. Moi j'étais à côté de Mobutu. C'est pour cette raison que nous avons bengande bino boya. To kende totale expérience pour Kolambo Cannabiso. C'est tout ce que moi je peux vous dire aujourd'hui. Total andengini to Kolambo Cannabiso to makelele o batu baya ko finga nganda ban motuso wala tibilamba na e alinge lamba na e baye bango pona ko finga nganda c'est son problème. Pona tala quand même bilongi ya batu ango ti lelo tuna batu yanga ba collaborateur na ngana cabinet mama okeke na ngokul bayebi na linga quand même batali sangena bangonde après sanga bia il y a encore un idiot utile qui est sorti qui a dit ceci na bi OK tika ya sa biloko na commis distracteur binope bomi distraire. Voilà ce que moi je peux vous dire maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président national de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, pour votre disponibilité. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien. Je passe donc la parole à mon confrère Grégoire Watupa pour les mots de la fin. Merci beaucoup, Grégoire. Merci beaucoup, Maman Moseka. Voilà, qui commence bien, finit toujours bien. C'est par ici que nous mettons fin donc, à cet entretien très important avec le leader de la résistance patriotique congolaise, M. Noring Zambo Katumba. Au nom de tous les médias patriotiques, radio-télévision, Bendele, Radio Lobiko, Radio Polele et Congo Horizon, nous vous remercions de votre disponibilité et pour l'instant, nous disons au revoir. Nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango ekoki elombe atelemi banguna na ngai nyonso balati confusion posana bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya lelo mache baluki arbitraza na ngambo na biso à nous la victoire. Namakita na bango bakomi confondu. Bakomi koboma na bango elonga ya biso. Fote na ngai te na bombama na Yesu. Likonzia makasi esimba bomoi na nga. Avant osimbanga bomana ya Yesu soki obomi yo nsima nde olongi ngai likolo ya kombo na nga bakisa kombo ya elombe o ngai nalengisaka kasi nakobanga te o nazalaka na nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bien pende o Yesu kati na nga akomisa ngai nzambe o ata banyama na samba bango mpe bayebi yango soki abwaki na banguna ndebonda ata na bango bakomi disperse asalanga lisusu flamme de feu soki napeli banguna malales esikala nati epesa melinga bakomi kobanga na makita na bango toyekocha bango na losambo na biso totouble bango na louange ya lelo moto etumbi bango tala basili mayele basili makasi tolongi bango ana kombo na Yesu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet.
vrai, parole du Seigneur. Je prie tout par celui qui est en moi. Pour les sorciers, je suis un danger public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Oh yeah, le voilà venir, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattre à ma place. Satana chamupanzi, Masia ewana zakuya. Sielelo, maladie telema, Siewana. Pauvreté stop, bon, konzi Yesu. Blocage yo mokoto, bloqué yo stop, telema. Banchola, banchoses bosuka wana, choseleri na bino, sande fe. Lokole liana mon carnet. Na telemi na bwaki defi. Nani aleki oyanga Nzambe. Komona ye le feu dévorant. Azikisa Sodome na Gomorrhe. Moto kite utalola, etumba misala ya Satana. Moto kite utalola, ezikisa maladie na pauvreté. Moto kite utalola, etumba soloka na coutume. Moto kite utalola, etumba bandoki na banganga. Bakomi kobanga na kombo na Yesu, bakangi bisaka babakati mangu bakomi tous mal à l'aise. Au nom de Jésus, bino bandoki ya famille, na bao ya quartier. Baja molili, biliaki bino bikoki. Tentation na makita na bino, atotindi nde moto. Fire! Alléluia! Il est Seigneur! Tous comme un seul homme, come on! Yes, soulevez bombe. Ikotana Nzambe sepela pona ngeza yo. Moto kite utalola, etumba misala ya Satana. Moto kite utalola, ezikisa kindoki na coutume. Moto kite utalola, etumba maladie na pauvreté.